Si vous pensez que progresser vous rend heureux, ou si vous le vivez dans tous les compartiments de votre vie, alors cette formation est pour vous. Les personnes heureuses, performantes et inspirées ont tous des pratiques similaires. Le charisme. Elles pensent, agissent et communiquent toutes de la même manière. Le charisme n'est pas inné. Il est possible de le développer. Et le but de cette formation est de vous aider à gagner en charisme. Chers abonnés et internautes qui suivez la formation au pluriel, je vous salue chaleureusement. Nous continuons aujourd'hui de parler de charisme. Comment développer votre charisme? Dans la précédente vidéo sur la question, nous affirmons que les différents styles de charisme peuvent être regroupés en 6 catégories. Le charisme de présence, le charisme des idées, appelé aussi charisme de la vision, le charisme émotionnel, le charisme autoritaire, le charisme exemplaire et enfin le charisme des valeurs. Et pour ces 6 charismes, nous vous avons donné des actions à mener pour apprendre à développer votre charisme. Je viens ainsi vous présenter dans cette seconde vidéo 6 autres actions à mener proposées par Julien Godefroy pour nous aider à développer et à gagner en charisme. Action 5. Vivre l'instant présent pour développer son charisme. Le charisme peut nécessiter que vous soyez visionnaire et d'avoir des convictions fortes. Pour autant, vous ne devez jamais perdre de vue que c'est l'instant présent qui existe. C'est ce moment où vous êtes en relation avec les autres et où vous pouvez agir. À trop vouloir rester dans le monde des idées, vous risqueriez de vous couper des autres et de votre possibilité de communiquer avec eux. Vous pourriez aussi être dans l'inaction. À trop réfléchir, vous pourriez ne pas agir. Vous devez donc régulièrement vous recentrer sur le moment présent. Action 6. Trouver son mentor. Vous devez vous trouver un mentor. Développer son charisme, c'est aussi savoir ce que vous voulez, ainsi où vous souhaitez aller. Pour vous aider, vous pouvez observer les personnes qui vous inspirent aujourd'hui. Ainsi, demandez-vous pourquoi ces personnes vous inspirent. Leur idée, leur énergie, leur façon d'être, leur vision. Vous en apprendrez plus sur vous-même, car ce que vous voyez chez l'autre est aussi présent chez vous. Vous découvrirez les directions que vous souhaitez prendre et surtout, vous aurez des exemples qui vous aideront à développer votre charisme pour y arriver. Action 7. S'aligner avec soi-même. Je vous invite à rester vous-même. Maintenant que vous avez trouvé vos mentors ou votre mentor, vous vous connaissez mieux la direction que vous souhaitez prendre et vous avez un exemple qui vous aide pour y arriver. Pour autant, il est essentiel de rester fidèle à vous-même et à votre singularité. Pour développer son charisme et gagner en leadership, il est plus convaincant de défendre précisément vos idées, votre vision, votre attitude et vos objectifs que celui des autres. S'aligner, c'est être convaincu de ce que vous faites. Ainsi, vous gagnerez en force. Si vous ne faites que relayer les propos de vos mentors ou des autres, le risque serait de ne pas être parfaitement aligné et donc pas parfaitement convaincu. Action 8. Savoir écouter pour développer son charisme. Développer son charisme, c'est aussi communiquer avec l'autre. Lorsque vous êtes aligné avec vous-même, vous êtes plus serein par rapport à qui vous êtes et vous pouvez vous tourner vers l'autre. Le point essentiel sera de savoir l'écouter. Ainsi, il pourra se confier et vous pourrez apprendre à mieux le connaître. Il vous sera reconnaissant car vous avez le besoin de partager ce qui vous tient à cœur
le bon et le moins. Ensuite, être écouté vous donne le sentiment d'exister. Parce que l'autre vous a entendu et a pris le temps de vous comprendre, alors vous ne vous sentez plus seul. Oui, vous n'êtes pas fou, car l'autre comprend ce que vous lui dites. De ce fait, vous donnez du poids à l'existence de l'autre. Développer donc son charisme, c'est aussi savoir faire exister l'autre. Action 9, faire preuve d'intelligence émotionnelle. Au-delà de l'écoute, l'intelligence émotionnelle vous permettra d'aller plus en profondeur dans votre relation avec l'autre. Comprendre ses idées et ce qu'il vit est une chose, comprendre ce qu'il ressent en est une autre. Ainsi, savoir écouter plus loin en décelant les émotions de l'autre vous permettra de mieux le comprendre et d'agir en conséquence. S'il ressent de la peur, c'est qu'il perçoit un danger. Vous devez donc chercher à le rassurer. S'il ressent de la tristesse, c'est qu'il éprouve un manque. Peut-être pourriez-vous l'aider dans son deuil ou simplement lui montrer que vous êtes là en cas de besoin. Ensuite, s'il ressent de la colère, c'est qu'il ne se sent pas respecté ou que ses valeurs sont bafouées. Vous pourrez peut-être plus le respecter ou comprendre d'où vient le manque de respect. Enfin, s'il est d'humeur joyeuse, c'est qu'un besoin est satisfait. Vous pourrez donc comprendre lequel pour le reproduire. Action 10, donner une place à chacun. Le dernier grand point pour développer son charisme, c'est de savoir donner une place à chacun. Avoir du charisme, c'est savoir impliquer les autres dans sa cause. Si vous prenez toutes les responsabilités et souhaitez faire tout seul, personne ne souhaiterait vous rejoindre. Savoir donc donner la liberté aux autres pour qu'ils agissent dans le respect de ce qui est défendu sera primordial. Vous devez donc faire confiance. Lorsque vous faites confiance aux autres, vous leur donnez un rôle à jouer. Car c'est parce que chacun aura une place et se sentira donc utile que les personnes continueront à vous suivre et vous trouverez du charisme. Nous voici donc à la fin et nous vous invitons à retenir ces 10 grands points importants pour développer son charisme. Incarner l'énergie, ne pas baisser la tête, assumer ses erreurs, prendre ses responsabilités, vivre l'instant présent, trouver un mentor, s'aligner avec soi-même, savoir écouter, faire preuve d'intelligence émotionnelle et enfin, donner une place à chacun. Si vous avez pris plaisir à nous suivre et que cette formation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, d'ajouter un commentaire et surtout à vous abonner. Je vous dis au revoir sur cette citation de Alain Leblay qui affirme que la confiance est un don, pas une contrainte. Elle s'offre mais ne s'exige pas. Merci de nous avoir reçus chez vous et à la prochaine vidéo.